possible. Le domaine Possible. du possible. Le domaine Possible. Le domaine du possible. Le domaine du possible. Le domaine du possible. Domaine. Possible. Possible du domaine. Le domaine du possible. Le domaine du possible. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Grand Ciel dans l'émission Le domaine du possible. Durant ce printemps, j'avais à cœur de partager des sujets autour du climat, comment faire face au dérèglement climatique, quels gestes quotidiens peuvent contribuer à réduire notre impact sur le réchauffement, et d'ailleurs est-ce que nos petites actions quotidiennes ont un impact suffisant. Et pour répondre à ces questions, j'ai demandé à Bernard Cordier de l'association CICADAP, qui se préoccupe de ce sujet depuis plusieurs années, tenter d'apporter quelques réponses, notamment parce qu'il a l'habitude de sensibiliser les publics scolaires, mais aussi d'autres publics. Donc Bernard est avec nous aujourd'hui. Bonjour Bernard. Bonjour Alexia. On a aussi Clément, que nous avons entendu la fois dernière, qui est avec nous. Bonjour Clément. Bonjour. Et Sophie Méchoir, qui est enseignante à l'école François Villon à Chartres, qui est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Alexia. Et Philippe Lafeuille, qui est aussi enseignant à l'école François Villon. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement du transport et tout ce que ça peut impacter au niveau du réchauffement climatique. Donc, Bernard, la question climatique devient une question alarmante en ce moment. Oui, tout à fait. Oui, en fait, ceux qui, d'une façon ou d'une autre, regardent les publications qui maintenant sont diffusées aussi dans le grand public, se rendent compte qu'on a atteint des seuils qui sont proches des points de non-retour. Juste un exemple, on a vu ces derniers jours l'écrivain Fred Vargas, que beaucoup de gens connaissent, qui est habitué à produire des ouvrages, des polars, des livres de ce type. C'est aussi une scientifique, elle a travaillé au CNRS pendant de nombreuses années. Et là, aujourd'hui, elle a laissé les livres polars pour produire des livres qui parlent de la question climatique. Puisque pour elle, c'est devenu d'une telle urgence qu'elle ne fait plus que ça. Et en particulier, elle alarme sur le fait que dès qu'on aura atteint un réchauffement de plus 1,5 degré, sachant qu'on a déjà dépassé le plus 1 degré, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement, puisqu'il s'agit de quelques années, de l'ordre d'une dizaine d'années. Là, à ce moment-là, la moitié de l'humanité sera menacée de mort. C'est les termes qu'elle emploie. Donc voilà le cadre dans lequel on se situe lorsque l'on évoque aujourd'hui la question climatique. Et ça ressort dans l'ensemble des médias, bien sûr, à juste titre, vu l'ampleur de la question. Alors, il y a eu une COP régionale récemment. Alors voilà, c'est quelque chose qui arrive aussi au niveau des élus. Les élus, par exemple, de la région Centre-Val de Loire, ont décidé d'être la première région de France à mettre en place une COP régionale. Il y a déjà eu une démarche de COP qui a eu lieu au niveau d'une grosse agglomération, puisque la ville de Rouen l'a faite récemment, et que, par exemple, au niveau de la ville de Rouen, il y avait 71 communes, et sur ces 71 communes, 70 communes ont pris des vraies mesures pour avoir un impact sur le volet climatique, avec la mise en place d'un plan vélo, avec le passage d'une cantine centrale sur du bio et du local. Voilà, des choses qui, sur le plan bilan carbone, vont avoir un vrai effet. Et donc, l'intérêt d'avoir une COP, c'est aussi de mobiliser les communes, mobiliser les entreprises, alors que la société civile, elle est déjà mobilisée pour une partie d'entre elles. Donc CICADAP a des propositions d'action en fait déjà autour du déplacement, puisqu'aujourd'hui nous allons parler plutôt des déplacements. Quelles sont ces propositions ? Nous, en fait, on s'intéresse beaucoup à ce qui a un impact sur le plan climatique. Et parmi, il y a 4 grands postes qui ont un vrai impact. Et un des grands postes, c'est le transport. Et donc, regarder par exemple concrètement comment on pourrait être beaucoup plus sur du transport vélo, c'était déjà une préoccupation qu'on avait depuis longtemps. Et on a vu par exemple qu'il y a des choses faciles à faire. Sur l'agglomération de Chartres, on pourrait avoir
une pénétrante vélo, c'est-à-dire un aménagement rapide et facile sur des choses déjà existantes qui permettraient de rejoindre de l'UC au centre-ville sans danger, que donc du coup des enfants, plein de gens qui s'intéresseraient à ce mode de transport pourraient en fait le rendre beaucoup plus concret et quotidien. Ça existe aussi par exemple entre Morancé et le centre-ville avec un GR qui existe déjà, qu'il faudrait peut-être un petit peu aménager pour qu'il soit utilisable toute l'année, aussi en hiver au moment où il y a un petit peu de boue, des choses comme ça. Et là, donc, nous avons Sophie et Philippe avec nous parce que SICADAP est intervenu auprès de l'école François Villon et a fait une information autour du climat. Donc Philippe, est-ce que vous voulez nous faire part un peu de ce qui s'est passé au sein de cette école lorsque SICADAP est intervenu ? Dans le cadre de l'enseignement de la géographie, moi je m'occupe effectivement d'amener les enfants à réfléchir un petit peu sur le climat. Et j'ai demandé à SICADAP de bien vouloir intervenir, faire des infoclimats avec mes élèves, ce qui a été fait l'année dernière et cette année pour la deuxième fois. Et comme j'en ai parlé à mes collègues, elles ont toutes été très intéressées, donc on a généralisé. Maintenant, c'est l'école entière qui a été informée sur le climat, du CP jusqu'au CM2. En ce qui concerne ma classe, nous avons pu lister les idées des élèves pour moins impacter ce climat. Alors, ce sont des enfants d'une dizaine d'années. Ensuite, nous avons mis en place aussi un potager, car le pôle alimentaire est aussi très, très important. Donc le potager en botte de paille a été fait dans la cour de l'école. Et il y a eu une troisième action aussi, une infoclimat, mais à destination des parents. Donc ça a été organisé un soir, qui ont eux-mêmes aussi listé leurs idées. Alors, ce serait intéressant d'entendre les idées qu'ont pu proposer les enfants. Je vais demander à Clément, qui est avec nous et qui est jeune, qui est assez proche de ses enfants. Quelles sont ces idées donc, qui ont été proposées par les enfants ? Alors, il y a eu pas mal de petites idées diverses et variées, comme par exemple en CP, nous avons eu Rain qui nous dit « Il faut tout détruire, trouver des chevaux, monter dessus et avec des caravanes tirées par des chevaux. » Ce qui est plutôt intéressant. Antonin aussi, toujours en CP, la situation de la météo a changé, on peut se dégourdir les jambes. Un petit peu d'humour, c'est sympa. Sinon, en CE2, Lucas, essayer de trouver des magasins plus proches, ne plus utiliser les transports ou pas beaucoup, puis essayer de rester un peu à la maison, c'est pas mal. Sinon, Mathieu, en CE2, les bateaux, les avions, les voitures polluent la ville et la terre. En CM2, Valentine, je pense qu'on devrait construire des grands cars de 200 personnes qui marcheraient à l'eau. C'est original. C'est ça. Et Axel, utilisez plus de vélos quand vous utilisez une voiture, utilisez-la avec plus de personnes possible, moins utiliser les voitures, et voilà. Donc c'est plutôt l'idée du covoiturage. C'est ça. Il y a quand même une sensibilité écologique chez les enfants. Donc Sophie Ménoir, vous êtes enseignante à l'école François Villon. Vous avez quelle classe ? Alors, donc j'ai la classe des CM1, donc les 9-10 ans. Et donc on a bénéficié effectivement aussi de l'intervention de l'association SICADAP et de l'Avenue de Bernard. Et donc pareil, à la suite de cette intervention, donc, on a questionné les enfants sur comment ils pourraient changer leur mode de vie pour moins impacter le climat. Alors on le voit bien au travers de ce que vient de dire Clément, on avait quand même beaucoup de on a qu'à. Voilà. Et donc, moi, j'ai essayé de ramener les enfants vers leur réalité en leur disant, mais toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu peux faire ? Commence par « je pourrais », voilà. Et donc, on a cherché vraiment à lister quelles étaient les fois où ils utilisaient la voiture et où ils pourraient supprimer ce déplacement en voiture. Donc, on a affiché une carte du secteur avec notre école et puis la zone géographique des enfants. Et on a regardé, ceux qui venaient à pied mettaient un petit point vert et ceux qui venaient en voiture mettaient un petit point rouge sur la carte. Et on s'est aperçu qu'il y avait des enfants qui habitaient le même pâté de maison, mais un venait à pied, l'autre en voiture. Et à chaque fois, on a cherché à savoir pourquoi ils venaient en voiture et presque tout le temps, c'était papa et maman qui me déposent en voiture, s'en vont ensuite au travail avec cette voiture. Voilà.
Ça m'a rappelé, moi, une époque, il y a quelques années en arrière, où on s'était aperçu qu'il y avait énormément de voitures qui circulaient donc en Basse-Ville, dans le quartier historique où se trouve notre école, et qu'on avait essayé de réduire plutôt, là, à ce moment-là, le passage des voitures par sécurité, plutôt, à l'époque. Et l'idée avait été donc de créer un pédichartre, un ramassage à pied des enfants sur plusieurs circuits. Voilà. Donc j'ai rappelé aux enfants ce qui s'était fait il y a quelque temps, en leur proposant est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte qu'il y ait moins de voitures, que vous utilisiez moins la voiture de vos parents pour venir à l'école, en remettant en place ce pédichartre. Voilà. Ça a eu assez rapidement un bon écho auprès des familles, parce que les enfants sont rentrés chez eux en disant « Est-ce que tu serais d'accord, papa, maman, pour accompagner des enfants à pied avec moi dedans et tout ?» Voilà. Les parents qui étaient présents à la réunion qui s'est tenue donc à l'école en ont tout de suite reparlé. Et puis il s'avère, alors ça c'est une chance incroyable, qu'il y avait une maman qui avait une de ses aînés qui avait bénéficié du pédichartre. Voilà. Donc là, depuis, j'ai élaboré un questionnaire destiné aux enfants, puis une enquête sur le mode de transport pour les parents plutôt, avec l'idée que en septembre, on puisse relancer ce pédichartre. Voilà. Donc ça a pas mal avancé. Ça a avancé, voilà. Il y a, alors en plus, sur le quartier, on a encore des parents d'élèves qui ont connu le pédichartre, que je croise régulièrement, y compris dimanche, parce qu'il y avait une fête sur le quartier, et qui m'ont dit qu'ils étaient prêts également à venir témoigner de ce qui se faisait à l'époque. Alors on a une chance aussi parce que tous les panneaux qu'on avait mis en place pour faire les arrêts existent encore. Voilà, donc après il y a toute une partie un peu législation, mais voilà. Donc c'est à même d'être concrétisé au plan en tout cas de l'école, du secteur de l'école de François Villon. Je pense que si ça répond réellement à des besoins de parents, parce qu'au départ, il ne faut pas se leurrer, je pense que c'est quand même parce qu'ils sont pressés, parce que ça va leur faire gagner du temps. Voilà. Quelques parents seront peut-être dans une démarche, effectivement, de réduire leur impact au niveau de la voiture. Alors, on va retrouver tout à l'heure ce qui s'est dit auprès des parents, déjà. Pour l'instant, on va faire une petite pause. Sophie, vous avez proposé une musique. Est-ce que vous voulez la présenter ? Oui, alors c'est de loin mon groupe fétiche, donc les Volos, les Volovitch, et ça s'appelle Au cas où. On se retrouve après. Au cas où, j'aimerais que mes enfants apprennent vite comment survivre en milieu hostile. Au cas où sache chasser la nuit, recueillir l'eau de pluie à toutes fins utiles. Au cas où j'aimerais que mes enfants sachent parfaitement suivre une piste à la trace. Au cas où comment l'on se protège d'une tempête de neige en creusant dans la glace. Et si vous trouvez que je leur en demande peut-être beaucoup, c'est juste au cas où l'on ait des raisons de dire que le futur est proche, au cas où l'on verrait l'avenir clair comme de l'huile de roche, comme ça se réchauffe un peu, comme ça se réchauffe un peu. Au cas où j'aimerais que mes enfants fassent peu de sentiments envers leur prochain. Au cas où viennent les temps barbares, nourris au désespoir des émeutes de la faim. Au cas où j'aimerais que mes enfants s'habituent dès maintenant à manger des racines. Au cas où l'on doit se contenter de ne rien voir pousser que dans des champs de ruines. Et si vous trouvez que je leur en demande peut-être beaucoup, c'est juste au cas où l'on ait des raisons de dire que le futur est proche, au cas où l'on verrait l'avenir clair comme de l'huile de roche, comme ça se réchauffe un peu, comme ça se réchauffe un peu. Évidemment j'aurais préféré aider mon petit gars à
me faire peur. Évidemment, j'aurais bien aimé ne pas avoir à y penser. Mais c'est juste au cas où. On vient d'entendre les enseignants de l'école François Villon qui témoignaient de l'action de CICADAP dans cette école au vu de réduire l'impact sur le climat. Donc il y a eu une infoclimat de CICADAP et les parents ont été interpellés. On leur a demandé ce que eux, vous pouvez faire, enfin quelles idées ils pouvaient avoir pour réduire l'impact sur le climat. Oui, alors en fait, les parents, à chaque fois qu'on intervient dans une école, on propose qu'il y ait aussi une réunion, une rencontre avec les parents pour en parler aussi avec eux, pour leur présenter aussi une forme d'information, parce que l'information n'est pas toujours arrivée jusqu'à eux, et comme les enfants reçoivent l'information en classe, pour qu'ils puissent en parler en famille, il est important que les parents aussi reçoivent une forme d'information, et c'est aussi l'occasion de recueillir leurs idées. Donc c'est ce qui a eu lieu à l'école François Villon. Et donc, l'animation de la réunion a permis de faire émerger des idées sur différentes thématiques, dont la thématique transport. Et les idées des parents sur la thématique transport, on peut les regrouper sur plusieurs volets. Il y a déjà le volet sobriété. C'est-à-dire que les parents nous disent que la première chose qu'il faudrait faire, c'est déjà parfois d'éviter certains déplacements. Effectivement, si on veut avoir un impact sur le volet des émissions, c'est sûrement la meilleure entrée, c'est-à-dire il faut commencer par sans doute moins se déplacer, puisque chaque fois qu'on se déplace, même si on diminue ses émissions, on aura quand même des émissions. Donc voilà, ça veut dire peut-être aller moins loin lorsque l'on part en vacances, ou alors si on qu'on parte pour plus longtemps et qu'on n'ait plus les déplacements courts d'une semaine, par exemple, à l'autre bout du monde, qui seraient multipliés dans l'année, ça va avoir un impact parfois catastrophique en termes d'émissions. Donc voilà, c'est ce type d'idées qui sont directement émergées des parents, donc on voit que les idées sont déjà là. On n'a pas besoin de... Il faut peut-être justement favoriser les partages entre les gens qui ont déjà une sensibilité et qui, lorsqu'ils se mettent à en parler entre eux, se rendent compte que finalement les solutions, elles existent. Après, Philippe, vous pensiez aussi à la réorganisation des transports, parce que c'est une idée qui a émergé auprès des parents. Alors, vous évoquiez peut-être un moment où les transports étaient organisés autrement, c'est ça ? Autant auprès des parents que des élèves. Effectivement, la question de la gratuité des transports urbains se pose assez rapidement, y compris d'ailleurs sur le prix des billets de train beaucoup moins élevé. Mais au niveau local, ce qui est fait, ce qui est très bien, il faut le valoriser. Il y a la quasi-gratuité de transport pour les jeunes. Je crois qu'ils payent 10 € par an et ils peuvent être transportés comme ils le souhaitent. Il y a aussi le relais des portes à Chartres, qui effectivement fait le tour de la ville, des boulevards, et ce gratuitement. Et je pense que si ce sont des services qui sont maintenus, c'est parce que ce sont des services qui sont utiles, et donc il faut peut-être même envisager de les développer, et pourquoi pas, comme dans certaines communes ou agglomérations, la gratuité totale des transports urbains pour tout le monde. Après, c'est vrai qu'il y a aussi l'utilisation du vélo, comme disait tout à l'heure Bernard, de faire des axes qui facilitent. Je me tourne auprès de Clément pour savoir ce que les étudiants, eux, qui sont quand même assez sensibles à ces problèmes climatiques, ont pu, eux, trouver comme solution. Alors, les étudiants, depuis pas mal de temps, essaient de trouver des alternatives pour améliorer leurs conditions de vie. Parce qu'il faut savoir que c'est assez compliqué en tant qu'étudiant que de bien se nourrir, d'avoir son loyer, de suivre les cours, etc. Et du coup, ils ont trouvé des petites alternatives sympas, comme des systèmes de troc, d'échange, de non-marché, où en fait on fait des échanges de services et puis tout le monde est content, ou de troc d'affaires, entre autres. Et aussi au niveau des déplacements, le covoiturage est beaucoup mis en avant.
Il est utilisé depuis très longtemps parce que justement, il y a beaucoup d'étudiants qui ont soit peut-être le permis mais pas assez d'argent pour s'acheter une voiture. Et du coup, de plus en plus, le covoiturage se démocratise. Et je pense que c'est en partie grâce aux communautés d'étudiants qui ont mis ça en pratique depuis pas mal de temps dans pas mal de grandes villes comme, je sais pas moi, Rennes ou Tours. Les villes étudiantes qui se sont organisées en fait c'est ça. Entre eux. Et vu qu'il y a quand même des axes, il y a des étudiants qui ne vivent pas que à Tours ou que à Rennes, qui vont un peu partout, ça crée des axes et au fur et à mesure ça a dû se démocratiser et les gens hors études commencent à beaucoup plus envisager ce mode de transport. Alors on parlait aussi, Bernard, du fait de la proximité, aussi de créer des commerces de proximité. Oui, ça c'est une idée aussi qu'ont eu les parents sur le volet transport. Et en fait, il existe un lien quand on parle commerce de proximité avec la question des transports, parce que déjà, si c'est de proximité, ça veut dire qu'on a moins de trajets à faire pour y aller. Et aussi, souvent, ce sont des commerces qui, dans leurs approvisionnements, privilégient le local par rapport à la grande distribution. Donc le fait d'aller vers du commerce de proximité, ça a un double impact. On va aller moins loin et on va recourir à des choses qui auront eu un moins d'impact carbone que dans nos achats. Donc c'est vraiment une voie qui est à privilégier sur ce volet climatique. Et aussi sur le volet de la qualité, bien sûr, des produits qu'on va trouver. Souvent, les produits locaux sont de bonne qualité, si ce sont des produits bio en particulier. Donc en fait, pour résumer, se déplacer moins, aller vers plutôt la gratuité des transports en commun, utiliser le vélo, privilégier les pédibus dans les écoles ou dans les quartiers autour des écoles. Donc c'est ce que vous faites pour François Villon. Et puis remettre des commerces de proximité, continuer à covoiturer. Je laisse la parole maintenant à un enfant de 10 ans donc qui a aussi son idée. Donc on va l'écouter. Alors, imagine que tu veux partir avec des amis. Vous partez à 5. Vous allez partir en vacances. Que choisiriez-vous entre la voiture, le bus ou le train ? Le bus, faut bien prévoir et pas le rater. Donc moi, c'est plutôt entre la voiture et le train. Le train, faut pas qu'il soit trop cher, mais sinon, je préfère le prendre. Donc là, c'était Martin qui a 10 ans et donc qui donne son aperçu de la façon d'organiser les transports. Bernard, on se retrouve le mois prochain. Donc cette fois-ci, ce sera sur quelle thématique ? Toujours autour du climat, bien entendu, mais sur quel axe ? Donc là, durant cette émission, là, on vient de parler transport. Le transport représente à peu près un quart du volume des émissions au niveau mondial, des émissions de CO2. Un autre quart se situe au niveau de l'alimentation. Donc l'alimentation, l'agriculture représente aussi un quart des émissions. Et donc la démarche de COP régionale qui a été initiée, qui est en cours de mise en route, s'intéresse aussi à ce volet alimentation et organise une réunion qui a lieu ces jours-ci, donc au lycée de la Saucée. Et donc ça sera un point de départ pour nous pour commencer à regarder de quelle façon l'alimentation peut être modifiée, par exemple au niveau des cantines. On pourrait passer peut-être sur beaucoup plus du local et du bio là aussi, comme ça a déjà été fait sur certains endroits, par exemple à Châteauneuf. D'accord. Donc là, ce sera le mois prochain. Donc aujourd'hui, il me reste à remercier Sophie Méchoir de s'être déplacée et d'avoir témoigné de ce qui se passe dans la classe. Moi, ça me réjouit que le pédibus revienne, le pédichart, je ne sais pas comment... Le pédibus, c'est une marque déposée, donc c'est pour ça qu'on avait appelé ça le pédichartre. D'accord. Voilà. En tout cas, ça a des chances d'aboutir. Oui, si vraiment, j'espère. Oui, ouais. Oui. Philippe, merci aussi d'avoir parlé des actions de CICADAP au sein de l'école et de continuer à pérenniser ces actions au sein de cette école. Donc ça donne de l'espoir. Merci à vous. Et moi, en tout cas, ça me réjouit de voir que c'est aussi un projet qui a du sens pour les enfants, qui permet de sensibiliser et que si ça permet au fait de faire du lien avec les parents, c'est vraiment formidable. Donc merci à vous, merci de vos partages. Merci toujours à Simon qui est là et qui nous aide à la technique. Vous retrouvez cette émission sur le site de Radio Grand Ciel, vous pouvez la podcaster et on se retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Merci Clément et Bernard aussi. Merci de votre présence. Merci.
Yamario, Adelilio,